The list Une vue de liste est destinée à afficher un grand nombre de widgets. Ainsi, bien que cela ressemble également à une colonne et à une ligne, car vous pouvez modifier l'axe, ils sont vraiment destinés à des fins différentes. Une colonne est destinée à des éléments tels que l'architecture principale des widgets de votre application. Vous aurez donc une poignée de sections empilées les unes sur les autres, ou peut-être une carte où vous avez 3 choses empilées les unes sur les autres. So you have a handful of sections stacked on top of one another. Or maybe a card where you have 3 things stacked on top of each other. Alors qu'une vue de liste est destinée à afficher des éléments tels qu'un appel backend de votre base de données ou un appel d'API où vous renvoyez beaucoup de choses. Et c'est parce qu'il a des optimisations intégrées. Ainsi, par exemple, seuls les widgets visibles sont montés et peints. Tandis que dans une colonne, tous les enfants sont montés et peints. Alors laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Nous avons donc notre vue de liste ici et ajoutons quelques widgets enfants. Nous avons donc juste un conteneur et changeons la couleur pour que nous puissions le voir. So we just got a container and let's change the color so we can see it. Donnez-lui un peu de rembourrage à gauche et à droite et arrondissez certains coins simplement parce que cela lui donne une belle apparence. Okay, Nous avons donc notre vue de liste ici et la première option est votre axe. Donc, que les enfants soient empilés les uns sur les autres, comme une colonne, ou les uns à côté des autres, comme une rangée, la plupart du temps, ce sera vertical. so whether the children are stacked on top of one another like a column or next to each other like a row, most of the time it's going to be vertical. Et c'est parce que généralement, lorsque vous affichez des éléments de votre base de données ou d'un appel d'API, ils défilent verticalement. Donc, vous pensez comme Airbnb ou Amazon, cet axe principal que vous faites défiler vers le bas. Mais juste pour jeter un coup d'œil, voici notre vertical. Et si nous le mettons à l'horizontale, alors il défile dans cette direction. Let's set it back. Remettons-le en arrière une seconde et examinons l'espacement. Dupliquons donc cela plusieurs fois afin que nous puissions comprendre comment fonctionne l'espacement. So let's duplicate this a couple times so we can get a handle on how spacing works. Ainsi, au lieu d'utiliser le rembourrage sur les widgets enfants, vous pouvez utiliser l'espacement des éléments. Donc si je donne 12, ça va mettre 12 pixels entre chacun des enfants. Et puis vous avez également des options pour définir ces éléments à partir d'une variable. Donc, si vous voulez un espacement dynamique, si vous voulez appliquer cet espacement 12 au début et à la fin. Vous pouvez donc voir que je l'ai ajouté ici et que je l'ai ajouté en haut et que vous l'avez ajouté en bas ici. Ou si vous voulez spécifier qu'il y ait plus ou moins en haut et à la fin, vous pouvez le faire ici. L'option suivante, rétrécissement, détermine si la vue de liste sera réduite à la taille de ses enfants. The next option, shrink wrap, determines whether the list view will shrink to the size of its children's. Alors permettez-moi d'en supprimer quelques-uns ici afin que nous puissions réellement voir cela en action. Donc, sans cela, il s'étire pour remplir le parent ici. Mais si je l'allume et que vous pouvez regarder ici, il va se réduire à ses enfants. And of course, Et bien sûr, si j'applique cet espacement, vous l'aurez appliqué. Ensuite, nous avons une option pour définir s'il s'agit du contrôleur de défilement principal. next we've got an option to set whether this is the primary scroll controller. C'est un sujet avancé sur lequel nous aurons une vidéo plus tard. Donc, nous n'allons pas le couvrir ici. Et enfin, vous avez la possibilité de choisir la direction des enfants dans cette vue de liste, qu'elle soit remplie dans l'ordre de haut en bas ou de bas en haut. Maintenant, tous nos enfants sont les mêmes en ce moment. Alors permettez-moi d'ajouter du texte pour que vous puissiez voir cela. Très bien, maintenant chacun de nos conteneurs contient un texte et il vient d'être commandé. Donc celui-ci ici est celui jusqu'à 5. Maintenant, si nous l'inversons, vous pouvez voir qu'il se remplit maintenant de bas en haut. Maintenant, quand l'utiliseriez-vous? Now, when would you use this? Eh bien, nous avons en fait un excellent exemple auquel nous nous sommes tous habitués. Et c'est ça, ces interfaces de chaque homme le chat GPT. Nous avons donc ici une vue de liste et elle est configurée pour s'inverser afin qu'elle se remplisse à partir du bas car chaque nouveau chat, qu'il s'agisse des utilisateurs ou du grand modèle de langue, se remplira à partir du bas. Il s'agit donc d'un cas d'utilisation très courant et il s'agit de vues de liste dans Flutter Flow.